Du coup, j'enchaîne avec la partie 2 sur ma transition. Donc j'ai donné quelques points positifs, négatifs, enfin, voilà. Donc je continue. Au niveau de mon comportement, alors je n'ai absolument pas changé de caractère. Je suis exactement la même truffe que ce que j'étais avant. Sauf que j'essaie de le faire avec le sourire. Et maquillé. Non, après, non, pour être honnête, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Alors je sais pas si ça vient des hormones ou si ça vient du fait que je me sente mieux dans ma peau, un peu mieux dans mon corps, que j'arrive à m'assumer, tout ça, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. De base, je suis une grosse bordélique, clairement. J'ai toujours foutu le bordel, j'ai jamais aimé ranger, et je commence à devenir quand même relativement maniaque sur pas mal de choses. Mon appartement est rangé, il est propre, je le fais tous les jours. Du coup, avant, je nettoyais tous les jours ma voiture, maintenant je ne le fais plus. Ensuite, au niveau... Si, par contre, au niveau des saveurs. Alors, de base, je suis une personne qui sale beaucoup, qui sucre beaucoup. Et j'apprécie pas forcément les aliments. Enfin, je sais pas apprécier le goût des aliments. Et ça a totalement changé. Ah, je zozote, je sais pas pourquoi, c'est le laser. Et ça a totalement changé. Donc, de base, je suis une très très piètre cuisinière, vraiment. Et je commence vraiment à m'y mettre. Et pour être parfaitement honnête, je ne sale quasiment plus. Et je sucre très peu. Bon, après, je suis gourmande, donc le sucre, j'en ai quand même besoin, mais j'arrive quand même à le limiter totalement involontaire sans en avoir besoin. Donc je pense que ça, les hormones y jouent pas mal. Après, ce que ma transition aussi m'a accordé comme cadeau, si je peux dire, c'est que dans ma vie, dans mon entourage, il y a une sélection naturelle qui s'est faite. De manière parfaitement involontaire, totalement... ça s'est fait d'une douceur extrême. J'ai rencontré une nouvelle personne, Et moi qui ne parlais pas du tout avant, j'étais absolument pas sociable. Vous m'auriez rencontré dans la rue il y a 2 ans, même pas vous auriez eu envie de me parler, clairement. Et à l'heure actuelle, toute ma vie a changé. Je m'entends avec tout le monde, j'arrive à discuter, à rigoler avec tout le monde. Euh, Tout se passe très bien. Des gens qui n'osaient pas me parler avant, maintenant, ils n'hésitent pas du tout à venir me voir pour qu'on discute de tout et de rien, chose qui ne m'arrivait pas. J'étais pas du tout avenante à cette époque-là, et maintenant, j'ai l'impression de m'entendre avec tout mon village, ce que je trouve quand même exceptionnel. Et ce n'est vraiment qu'une infime partie, puisque j'étais très conne. Pour être parfaitement honnête, j'étais énormément sur la défensive. Je faisais confiance à personne, je ne me confiais non plus à personne. C'est toujours le cas parce que j'ai beaucoup de mal à me confier aux autres, mais ça vient petit à petit, les gens arrivent à me débloquer. Et il y a une certaine époque où on m'aurait fait un reproche ou n'importe quoi, je me serais immédiatement mise sur la défensive. Donc à l'heure actuelle, j'arrive à discuter, j'arrive à calmer les tensions, j'arrive sans aucune violence, sans aucune... je n'ai même pas besoin d'hausser le ton. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai gagné en assurance ou peut-être en confiance en moi? Je sais pas, je l'espère, hein. Allez savoir. Mais non, honnêtement, autant il y a des jours où c'est très difficile, autant je vis des moments juste exceptionnels, que je ne regrette absolument pas. J'ai l'impression de revivre. Honnêtement, ça fait 1 an maintenant que je me suis mise dans la tête que ça y est, j'attaquais. C'était le moment où il fallait que les choses pardon, changent et que je devais me l'avouer, enfin finir de me l'avouer à moi, mais surtout arrêter de le cacher aux autres. Et oui, parce que même après mon coming out, j'ai eu quand même beaucoup de mal à... J'osais pas sortir maquillée, j'osais pas sortir... j'avais les cheveux courts, enfin... J'étais un bonhomme, clairement. J'ai mis... ça fait réellement depuis 1 an que je commence à m'affirmer. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos quand je travaillais l'hiver dernier à la station de ski où je me faisais un petit make-up avec juste un trait de liner tout subtil, tout caché pour pas que les gens s'en rendent compte. Alors que maintenant, j'en ai plus rien à péter. Et enfin, si, je me maquille toujours, mais c'est pour moi, c'est parce que ça me plaît. Et du coup, oui, j'ai clairement l'impression, en fait, d'être né il y a 1 an. Euh, d'avoir... de commencer à vivre ma vraie vie maintenant, en fait. Je sais pas si c'est justifiable ce que je dis
ou si c'est cohérent, mais je suis retombé sur de vieilles photos de moi qui datent justement d'un an quand on a commencé la saison d'hiver l'année dernière, où je faisais un malheureux trait de liner parce que j'avais honte et ça, je voulais le faire parce que ça me plaisait, mais j'avais honte de fou en fait. Quand les gens me regardaient, j'avais tout le temps un bonnet, un cache-cou pour pas qu'on voit ma tronche. Et maintenant, j'en ai plus rien à péter, je vis ma vie. Donc je sais que ça va en vexer beaucoup, je suis désolé pour les personnes qui me connaissent très très bien, mais effectivement, j'ai l'impression d'être né il y a un an. Je dis pas que c'est cohérent ce que je dis ou que c'est logique, mais c'est une impression que ça me donne. Et du coup, à l'heure actuelle, bon, c'est pas facile tous les jours non plus, je vais pas exagérer, mais je vis quand même ma meilleure des vies. J'ai des amis fabuleux, j'ai une famille fabuleuse. Euh, bon, ma vie à moi, perso, elle est pas très attrayante pour le moment. Je fais en sorte d'améliorer un peu mon quotidien. J'ai l'intention de faire une reconversion professionnelle, j'ai l'intention de... Bon, je suis déjà reparti de zéro, clairement, mais j'ai encore énormément de choses à améliorer, à travailler. Et de plus, je me dis, je suis qu'au début de ma transition, ça fait que 5 mois. Et je sais jusqu'où je veux aller, je sais à mes yeux où... Enfin, je serai en transition toute ma vie, je pense, mais clairement, je sais où je me sentirai abouti, je sais où je veux aller. Et là, c'est le début, et je trouve ça juste magique. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas facile pour tout le monde. C'est très difficile de gérer, on va dire, certaines situations, certaines circonstances. J'ai eu quelques agressions, j'ai eu quelques violences, mais à l'heure actuelle, j'ai réussi. Alors, je sais pas si c'est moi, si c'est l'entourage. J'ai réussi à gérer énormément de choses sans forcément me sentir. Je me sens pas comme une victime. Je me victimise pas du tout. Alors oui, effectivement, il y a des jours, c'est extrêmement compliqué. Clairement, on va être honnête, la transition, c'est un parcours du combattant. On dit oui, les hormones c'est difficile, c'est vrai. Les hormones c'est extrêmement difficile à gérer. Le regard des autres, oui, c'est extrêmement difficile à gérer. Là, il n'y a pas de solution miracle. Personnellement, j'arrive à faire abstraction parce que ben, à un moment donné, les 90% des reproches qu'on me fait, on me les fait pas en face. Ça va être des échos, on va me les répéter. Du coup, je pars du principe que si les personnes n'ont pas les couilles de venir me voir en face pour me dire clairement les choses, c'est qu'elles en valent pas la peine. Et les personnes qui viennent me dire les choses en face, ben, j'ai besoin moi de me remettre en question. Donc ce genre de commentaires, ça va me permettre ou de leur expliquer mon point de vue et pourquoi je fais ça, ou tout simplement d'expliquer pourquoi ils réagissent comme ça. Bon, des fois, c'est juste des gros cons, il n'y a pas de solution. Mais dans ce genre de cas, en fait, c'est très rare. J'en ai plein qui se... J'avais fait une story time il n'y a pas très longtemps, clairement parce que la personne ne savait pas de quoi elle parlait. Elle entend des trucs à la télé, elle voit des trucs à la télé, ça y est, on est des créatures sorties de l'enfer, en fait. Et en discutant avec eux, on arrive à leur prouver qu'en réalité, c'est totalement faux. Je dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses, c'est comme partout. Et également dans tous les domaines, que ce soit privé, professionnel, il y a des cassos partout. Mais on fait pas d'amalgame, ça veut pas dire qu'on est tous pareils. Euh, et c'est... Je dis pas que c'est facile tous les jours quand même. Mais ça reste quelque chose de gérable. Euh, Après, voilà, j'ai une demoiselle avec qui je m'entends très très bien. Elle, quand elle a annoncé que c'était une femme trans, elle a 16 ans, elle vit sur Toulouse, elle s'est faite dégager instantanément de chez ses parents. Ça a été très compliqué. Je l'ai récupérée quelque temps avec moi à l'appartement. Et maintenant, elle va très bien. On a réussi à renouer les liens avec ses parents. Elle est repartie aménager chez eux. Je dis pas que ça a été facile, mais elle s'est battue et même eux, ils sont venus maintenant. Je crois qu'ils se sont même inscrits dans une association sur Toulouse. Mais voilà, il y a rien d'évident dans ce qu'on fait. On n'utilise pas la facilité. Même moi, quand j'ai annoncé à mes proches que j'étais trans, c'est très bien passé pour certains et ça passe pas pour d'autres à l'heure actuelle avec mon père. C'est un sujet qu'on n'aborde pas parce que je sais qu'il est contre, qu'il n'apprécie pas du tout. Et il me voyait comme l'homme de la famille. Donc
C'est à moi de protéger, ma famille, c'est à moi de subvenir à leurs besoins, c'est moi le gardien, c'était moi le soldat.